Plan 1, bienvenue à Ruffec. On se retrouve dans un petit Airbnb au centre de la ville. Match ce soir à 20 h. On est bientôt fin mars, donc on rentre dans la période où tous les matchs ont un enjeu assez important pour les équipes, un enjeu de montée ou de descente. Donc forcément, il va y avoir de plus en plus de pression et de tension sur les arbitres. J'ai jamais vraiment connu ces matchs de descente ou de montée. En arbitrant en jeune, voilà, on est très peu confronté à ça. Donc c'est un peu une autre réalité que je découvre, mais qui est tout autant excitante parce qu'il faut être performant. Je veux pas dire le destin des clubs entre les mains, mais on a une certaine responsabilité dans les matchs, donc il faut assurer. Si on fait un point classement, l'équipe domicile est première avec 2 journées de retard. L'équipe visiteuse, elle, se trouve plus ou moins milieu de classement, mais rien n'est joué. Vous voyez que les équipes en dessous, il suffit qu'une équipe gagne un match et tout est remis à zéro. Je crois que c'est les 3 ou 4 dernières équipes de la poule qui descendent. Donc voilà, il va y avoir de plus en plus d'enjeux. Donc j'espère être performant aujourd'hui. On est à un peu moins d'1h30 avant le coup d'envoi. Voilà, je vais partir de l'hôtel dans à peu près 5-10 minutes. Le sac est prêt. J'espère qu'on va passer une bonne soirée. Il n'y a pas de raison de toute façon de passer une mauvaise soirée. Et puis on se retrouve au stade. Bon match, bon match, bon match, bon match, bon match, bon match. Ah, vous voulez prendre une petite photo, pardon? Allez-y. Vous avez de la chance, j'ai une couleur de... La pièce, c'est la couleur de votre maillot. Allez, rouge. Ballon ou terrain? Terrain. Terrain. Allez, à 3 les gars. Bon match. Petite vérif de filet, et on est parti? Allez, hein. J'ai jamais vraiment connu ces matchs de descente ou de montée, parce que parfois on a... je ne veux pas dire le destin des clubs entre les mains, mais on a une certaine responsabilité dans les matchs, donc il faut assurer. Laissez, laissez le ballon, ouais, merci. Non, 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 allez. Non, 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 non. Non, pas suffisant. Pas suffisant. Je suis attentif, il n'y a pas de souci, mais pas là-dessus. Excusez-vous, excusez-vous, excusez-vous. Veuillez vous excuser. Excusez-vous. Est-ce que vous voulez que j'appelle ou pas? Ça va? Ouais, très bien, j'apprécie, j'apprécie. Non, il joue pas. C'est lui qui est tombé. Restez avec moi, excusez-vous, restez avec moi. Restez avec moi. Donc après, qu'est-ce qu'il veut? Il peut m'arracher. C'est bon, 10, c'est bon, c'est bon. C'est bon, restez là, 4, restez là, 4. C'est bon? Ok, viens voir, viens voir. Je suis totalement d'accord, vous touchez le ballon en premier. Par contre, le geste, il peut être dangereux derrière. Je suis pas fini. Ok? Juste doucement, ok? Super. Allez.
Juste ici, monsieur. J'ai la même cheville, enfin j'ai le même truc, mais à la cheville. Allez, au coup de sifflet numéro 11. Gère le numéro 7, Samir. Gère le numéro 7. 6, pas de bloc, 6. Si, non, il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien. C'est bon. Excusez-vous, c'est bon. Vous voulez jouer le ballon, vous voulez pas lui faire mal, je le sais, mais chaque fois vous avez un petit cran de retard. Ouais, mais vous avez un petit cran de retard. Allez, ici. Allez. Allez, on gêne pas. Gardien, j'appelle le ballon. La prochaine fois, gardien, je ferai pas le déplacement 2 fois. Vous me la faites tester, vous ne lancez pas là-bas. Ouais, je vous le dis, mais la prochaine fois, faites-la me tester, ok? Merci. On reprendra au coup de sifflet, monsieur, ok? Pas plus que ça, c'est bon. C'est bon. Il marquera pas de là. S'il marque de là, je vous paye un coup, il n'y a pas de souci. Il marquera pas de là. Stop. La main dans le visage, C'est bon. Allez. Pardon, elle est pour vous. Ouais, elle est pour vous. Ici. Allez, doucement. J'ai pas vu le contact. Je m'en excuse, je n'ai pas vu le contact. J'ai pas vu. On a dans un premier temps une situation de main que je ne peux pas percevoir par rapport à mon placement. Et ensuite, on a clairement une faute commise sur le numéro 2 que je ne perçois pas par contre, que j'entends. Donc j'aurais dû beaucoup plus sentir le jeu sur cette situation, surtout qu'on se trouve à proximité des bancs de touche. Et comme vous le savez ou pas, il y a une certaine sensibilité sur cette zone-là. Dès qu'il y a une faute, ça va tout de suite prendre beaucoup plus d'ampleur. Donc j'ai clairement manqué d'intelligence dans ma façon de gérer cette situation. Et on se rend compte que parfois un simple petit coup de sifflet oublié ou bien un coup de sifflet à retardement peut entraîner beaucoup de conséquences. Non, il le voit pas. Non, il le voit pas, mais il le prend. Il le voit pas, mais il le touche. Je suis désolé, je peux pas faire autrement. 10, restez là, s'il vous plaît. 5, vous voulez que j'appelle ou pas? Ouais, juste, venez voir, juste. Non, mais c'est juste pour les spectateurs, que tout le monde le voit. Merci. Est-ce que vous voulez que j'appelle ou vous pouvez rester sur le terrain? Bien joué? C'est bien, on est bien là. Ça va Jean-Paul? Dès le premier truc qui va chauffer, il va falloir que je sois là tout de suite. Là, c'est pas encore arrivé, mais il va falloir que je sois là tout de suite. On est bien, j'aurais peut-être dû en siffler 2 ou 3, je vais siffler un peu plus devant les bancs. Parfait, on reste sur les bases qu'on a, on est bien, on se regarde bien à chaque fois. Même dynamique, et je fais attention à ce que tu m'as dit, Salim. Allez, à 3 Jean-Paul? Ça doit être le mien, ça. Allez les gars. C'est bien. Ça passe pas. Oh là là! Ça va, c'est bon? Même boire. Non, vous êtes largement en retard. Non, vous êtes en retard. Vous êtes bien en retard. Vous le prenez bien la cheville. Il y a 20 coups dans les chevilles depuis le début du match. Au bout d'un moment, s'il n'y a pas de carton, vous n'arrêterez pas. On attend bien le coup de sifflet? Ok. C'est pour vous et c'est pour toute votre équipe. Depuis le début, on est toujours en retard. Là, vous êtes bien en retard. Et toute votre équipe est en retard depuis le début.
Allez, 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 allez. Parfait, on joue. Non, non. Non, non, quoi? Quoi? C'est bon, doucement. Il met un gros coup de pied dans le torse. Gros coup de pied dans le torse. C'est bon, monsieur? Il reste sur le terrain ou il va sortir? Je voulais revenir sur ce carton rouge car je pense avoir une part de responsabilité dans ce qui vient de se passer. Ce carton rouge a été donné pour acte de brutalité. Le joueur numéro 9 reçoit un coup dans le dos que je vais siffler et ensuite, par frustration, il se retourne et va infliger un coup de pied à son adversaire au niveau du bas du ventre. Je pense que cette réaction a été engendrée par le nombre de coups qu'a reçu ce joueur tout au long du match. Entre la première et la seconde période, le numéro 9 de l'équipe domicile a subi beaucoup de contacts à répétition. Personnellement, je me suis retrouvé en difficulté parce que le jeu devenait de plus en plus haché, mais pas forcément avec des fautes méritant un avertissement ou une exclusion. Je pense que pour éviter ce genre de réaction à l'avenir, il faut que je siffle un peu plus sur certaines situations, même si en tant qu'arbitre, on a envie de fluidifier le jeu, mais voilà, je me dois d'être plus intelligent sur cette tolérance. Il y a des moments où on peut plus laisser jouer que d'autres, ça dépend aussi de ce qui se passe dans le match. Et donc à un moment, je me suis rendu compte que je sifflais peut-être un peu trop, donc j'ai voulu aussi laisser passer plus de situations. Et c'est ce qui peut donc expliquer ces deux fautes que je n'ai pas sifflées pour le numéro 9, qui a engendré derrière une frustration assez importante. Joue! Allez-y 11, on y va, allez-y. Pareil, c'est rouge, pareil. Pareil. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là-bas, là-bas, numéro 2. Là-bas. Ok. Sur un cran plus haut, les gars, un cran plus haut. Yo, gagne un peu, gagne un peu. Il se fait pas hésiter par les gamins de devant. Non, non, non. Mauvaise décision de ma part, je décide d'attribuer un avertissement. On est malheureusement sur un carton rouge, enfin plutôt je passe à côté d'un carton rouge sur cette situation et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, si on parle purement loi du jeu, la notion du dernier défenseur n'existe plus. Pour considérer qu'un attaquant ou qu'un joueur se procure une occasion manifeste de but, on a 4 critères. Il faut donc que ces 4 critères soient alignés sur l'action présente. Le premier critère, c'est la distance entre le lieu de la faute et le but. Là, on voit qu'il y a quand même très peu de mètres à parcourir, donc on peut valider ce premier critère. Ensuite, le sens du jeu. On voit que le joueur se dirige directement vers le but, donc on peut aussi le valider. Ensuite, nous avons placement et nombre des défenseurs. Dans cette situation, on remarque qu'il reste uniquement le numéro 5 qui est derrière l'action, donc potentiellement il ne pourra pas revenir ou en tout cas gêner réellement l'attaquant. Enfin, le dernier critère, c'est la probabilité de conserver ou de récupérer le ballon. On voit que le ballon est envoyé en l'air, il rebondit, donc il n'est pas hors de contrôle de l'attaquant. En plus de ça, le joueur essaie de le contrôler de la poitrine, donc en général, quand on fait un contrôle poitrine, c'est pas comme si on contrôlait du pied, le ballon part pas non plus à plusieurs mètres. Effectivement, dans cette situation, comme je l'ai dit au début, je me suis trompé. J'ai sorti un carton jaune au lieu d'un carton rouge, mais ce qui est très important, c'est de savoir pourquoi je me suis trompé. Dans ce genre de situation, il y a un déplacement efficace qu'il faut absolument mettre en place quand on est arbitre. Il faut en fait faire ce qu'on appelle une recherche d'angle, c'est-à-dire se décaler sur la gauche. En se décalant sur la gauche, on va s'ouvrir le champ de vision. Si on regarde le départ de ma course, on voit que je commence à me décaler sur la gauche, donc pour le moment, rien à signaler. Sauf que le premier problème, c'est que le départ de ma course n'est pas assez explosif. Oui, j'accélère, mais là, je devrais être en sprint pour très vite me décaler sur la gauche et avoir la vue dégagée. Malheureusement, je suis pas assez explosif au départ et je vais faire un changement d'appui avec le pied gauche qui va me ramener en fait vers la droite. Ce changement d'appui fait que au final, au moment du coup de sifflet, je me retrouve dans une position pratiquement axiale et donc ce n'est pas possible de prendre la bonne décision avec une position comme ça. Il faut absolument être à gauche, même parfois en étant bien dégagé sur la gauche, ça ne suffit pas. Donc évidemment, ça ne peut pas suffire quand on se trouve plus ou moins derrière l'action. Donc pour conclure, cette erreur commence par un départ de course trop lent et ensuite un positionnement trop axial. Oh, mais joue au ballon. Allez, 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 allez vous placer, là-bas. Allez vous placer.
14, 14, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là-bas, là-bas, c'est bon. Allez, on y va. Non, jouez! Non! Non, 10! Non! Il doit avoir trop le seum d'avoir peur. Prends la balle! T'es sérieux? Non, non, là-bas, là-bas, ok, ouais. Juste vous, juste vous. Non, 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 il le prend, regardez, regardez l'état. Regardez l'état du joueur. Non, je suis pas loin. Non, je suis pas loin. Allez. Pardon? C'est jaune ça? Il tente de jouer le ballon avant tout. Laissez-le, laissez-le. Laissez-le. C'est arbitre. La décision, elle est prise. Oui, d'accord, d'accord. Il prend le ballon, mais pas que. Il touche la jambe, il arrache le joueur, penalty. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bon? Le ballon. Il y a peut-être pas faute, mais il a très très mal. C'est bon. Ouais, reste sur votre toit. Ouais, je sais. Vous êtes très juste, vous dites qu'il prend le ballon. Et son intention, c'est de... Non, on prend le ballon et touche largement le joueur. Touche largement le joueur. Vous dites largement que son intention, c'est de prendre le ballon. Peut-être, mais si derrière il touche le joueur, c'est penalty. Ça va aller ou pas? Le coup, il est où? Il est au tibia, oui, on est d'accord. Là, honnêtement, vous compensez le carton rouge. Non, il n'y a aucune compensation. absolument rien. Il n'y a aucune compensation. Vous pouvez même pas me parler de compensation sur ce match-là. C'est pas possible. Il n'y a rien, moi je l'appuie et il n'y a pas de problème. Allez, Mon défenseur, il prend quoi? La balle ou ça va le faire 11 ou pas? C'est bon? Messieurs, je vous préviens, c'est simple. Le penalty, il est tiré. Le match, il est directement arrêté. Ça sert à rien de vouloir toucher le ballon. Le jeu sera directement arrêté. Posez le ballon sur votre ligne, gardien. Sur votre... Non, il n'y a pas de pression. Allez, sur votre ligne. Non, il n'y a pas de craquage. Allez, sur votre ligne. Sur votre ligne, restez concentrés, il y a une action importante. C'est vous qui vont rentrer dans votre tête, restez concentrés, vous avez un penalty à gérer. Allez, sur votre ligne. Allez, sur votre ligne. Laissez le ballon sur votre ligne. D'accord? Ouais. T'es sûr? Allez, Vite, t'es sûr? Intervention du sonneur, on va être sur le terrain. il y a carton jaune, donc il reste sur le terrain. C'est le règlement, monsieur. Allez, posez le ballon. Merci. Allez, allez, sur votre ligne, gardien. C'est un bon match pour toi. Allez, Toi aussi, t'as fait un bon match. numéro 10. T'as fait un bon match. Comme ça sur la dernière. Posez. Depuis tout à l'heure, normal. Vous craquez comme ça sur la dernière. C'est plutôt vous, faut pas que vous craquez là. Il y a quelque chose d'important pour vous. Restez dans votre truc. Numéro 11, je vous demande une chose. Pas d'arrêt dans vos dernières foulées. Et vous attendez bien mon coup de sifflet. On est OK? Gardien, vous connaissez. Un pied sur ou derrière la ligne, on n'avance pas. Très bien. Super. On sort bien 14, s'il vous plaît. Ne rentrez pas, messieurs, tant que c'est pas tiré. Le 11. Ouais, je suis obligé, hein. C'est dans le jeu, mais je suis obligé. Ok? Oh là, Merci, ça. Allez, J'avais rien à dire. J'avais rien à dire jusqu'à la dernière. Franchement, je vais être honnête avec vous, c'est quoi? Vous faites un top match. Je comprends la frustration, mais je dis pas je siffle et si je me trompe, pardon. Non, c'est pas ça. Moi, je le siffle parce que je suis à 100% sûr. C'est pour D'accord. ça que je le siffle. Ok. Si je suis pas sûr, je vous le siffle pas ce penalty. Ok, d'accord. Mais il y a la vidéo, vous allez regarder et au moins vous Bien sûr, et si je me trompe, Y a pas je de le dirai devant la vidéo sans aucun problème, gardien. pas de souci. Vous avez été, comment dire, honnête tout le match. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Mais moi, là, honnêtement, j'ai joué au foot. moi Je suis désolé, je le Moi, comprends. personnellement Ok. Mais moi, si je sors du match, Oui, mais gardien, ce que je veux dire, c'est que j'ai joué aussi, je connais la frustration. Là, en tant qu'arbitre, je sors sans avoir sifflé ça. Pour moi, je suis passé à côté. Voilà, c'est mon point de vue. Ok, d'accord. Mais on n'est pas infaillible. Hein. Je pense vraiment avoir pris la bonne décision. Mais je regardais, il n'y a pas de souci, gardien.
Fin de ce match, remporté par l'équipe domicile, et il s'est vraiment passé beaucoup de choses, que ce soit en termes disciplinaires, au niveau des cartons, en termes de fait de jeu, le penalty à la toute fin du match. Exceptionnellement, vous n'aurez pas ma réaction à chaud après le match, j'ai pas eu la force de le faire, j'étais vraiment épuisé, autant physiquement que mentalement. Ça n'a pas été un match facile, en tout cas je l'ai pas forcément très bien vécu, j'ai pas passé une excellente soirée. On passe pas toujours des bonnes soirées, mais j'ai envie de dire, chaque match a aussi son taux de difficulté, ce qui est normal, mais parfois on sort d'un match en étant un peu plus content, que ça soit dans les décisions, ou que ça soit dans les sensations qu'on a ressenties personnellement, ou les contacts avec les joueurs qu'on a eu. Ce qui est intéressant dans ce match-là, c'est que j'ai vu les erreurs que j'ai pu faire, et donc le but et l'objectif c'est de plus les faire à l'avenir, en tout cas d'améliorer tout ça. Ça fait quelque temps que j'ai pas forcément pris la parole devant la caméra comme ça, mais je tenais à vous remercier pour tous les retours qu'il y a sous les vidéos. Vous êtes très positifs, très bienveillant, il y a évidemment du négatif, mais j'ai envie de dire c'est internet et c'est inévitable. Mais merci beaucoup. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui souvent me disent très fort, très bon arbitrage. Non, j'ai que 20 ans, ça fait que 2 ans que j'arbitre, donc j'ai encore plein de choses à apprendre, mais en tout cas je vous remercierai jamais assez pour votre bienveillance. Vous m'avez reproché à quelques reprises, et à juste titre, de ne pas être intervenu face caméra lors du dernier match, le match qui a été posté juste avant celui-là. Pour moi, les interventions caméra dans les vidéos, elles sont importantes uniquement sur des erreurs que j'ai faites, le pourquoi du comment des erreurs, ou sinon des situations qui ont besoin d'être expliquées parce qu'elles sont compliquées à comprendre quand on n'est pas arbitre. Là, je pense que la situation du carton rouge et l'autre situation du carton rouge oublié était importante d'être clarifiée de ma part. J'essaie d'être vraiment attentif à vos retours, autant sur l'arbitrage que la qualité des vidéos, que j'essaye sans cesse d'améliorer. Et je le vois très souvent, des gens se plaindre des commentaires du public. Alors sachez que personnellement, ça ne me touche pas. C'est déjà très compliqué de gérer un match. Donc tout ce qui se passe autour de la main courante, je ferme les oreilles, sinon ça ne peut que interférer avec ma concentration. On va essayer en tout cas à l'avenir de changer l'endroit du micro du match, parce que c'est quand même important d'avoir une ambiance assez générale en plus de mon micro que je porte sur moi. Mais voilà, comme j'ai dit, il y a certaines personnes qui, je trouve, en rajoutent dès qu'ils voient la caméra, ou en tout cas qui n'ont pas forcément un comportement normal, mais c'est aussi pour vous montrer la réalité qu'on subit nous, les arbitres, au bord des terrains. On passe pas toujours des super après-midi ou des super soirées, et c'est aussi cette tension, autant que les parents jeunes que les supporters, qui font monter les joueurs et les acteurs sur le terrain. Je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup en tout cas de l'avoir visionné. Je serai encore une fois ravi de répondre à vos questions si vous en avez en commentaire. On se dit à très vite, c'était RG et ciao ciao tout le monde.